Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation et de déballage d'une caméra, la GoPro Hero 7 Black. La dernière version de chez GoPro. Ici, dans l'édition Black, il existe également deux autres versions, la version Silver et la version White. On pourra également noter que la version Black est bien noire. Les autres versions ont une couleur différente, la Silver étant argentée grise. Donc ici on a la version Black qui a été bien sûr améliorée par rapport aux anciennes versions. Nous avons également la version 6, la GoPro Hero 6 Black aussi. Et ils ont apporté vraiment beaucoup d'améliorations sur ce modèle-ci en particulier, notamment encore une fois par rapport à la stabilisation électronique bien sûr sur ce modèle-là. Et bien sûr avec le système donc Hyper Smooth. Alors on peut le voir ici en face avant du coffret. Hyper Smooth qui permet justement de prévoir et de corriger les sauts ou éventuellement les perturbations qu'il peut y avoir sur la caméra, qui permettent vraiment de lisser au maximum la stabilisation et d'éviter justement que l'image bouge de trop. Et ça franchement c'est une étape encore plus importante dans cette gamme-là de caméras. Dans un premier temps, on va commencer par faire une présentation générale de la caméra et ensuite on va faire le déballage du produit et ainsi pouvoir commencer à faire le fonctionnement, tout simplement vérifier que tout fonctionne. Alors je précise également qu'il faut acheter une carte micro SD à part, donc pensez bien à acheter une carte micro SD. Je préconise encore une fois la marque Lexar et la marque SanDisk, donc n'hésitez pas à prendre une de ces deux marques, elles sont également préconisées par le constructeur. Nous avons sur la face avant quelques petites descriptions au niveau de la caméra. Donc nous avons le capteur de 12 mégapixels qui était également précédemment sur le modèle de la GoPro Hero 6. Nous avons bien sûr la possibilité de filmer en 4K en 60 images par seconde, ce qui est relativement intéressant pour ce produit et surtout pour le rendu d'image et la qualité d'image. Vraiment c'est assez bluffant, on va pouvoir le voir je pense dans les prochaines vidéos. Le produit et la caméra qui est étanche sous l'eau jusqu'à 10 mètres. Et on a une nouveauté, en fait, on a la possibilité de connecter la caméra en direct via son smartphone pour faire des lives. Alors ça c'est quelque chose qui est également nouveau et qui vient d'arriver sur la gamme des caméras de chez GoPro. On peut maintenant effectuer des lives, que ce soit sur Twitch, YouTube, Facebook, etc. On peut utiliser cette caméra maintenant sur le mode live, donc ce qui permet de faire des directs. Et ce qui est relativement intéressant pour les personnes qui font beaucoup de live. Donc ça c'était une petite présentation générale de la face avant. On a également le système Hyper Smooth que je vous ai dit auparavant qui permet d'améliorer encore plus la stabilité. Sur la tranche et sur le côté droit de la caméra, on voit ici donc toutes les pièces qui sont fournies dans le coffret. Donc on a bien sûr la caméra, on a le cerclage qui nous permet de fixer la caméra sur des multiples supports, peu importe le support. En tout cas vous avez la tâche rapide avec la fixation à vis. La batterie qui est fournie, qui est bien sûr amovible, encore une fois, qui n'est pas figée à l'intérieur de la caméra. On peut bien sûr l'enlever et l'échanger avec une autre batterie. On a la vis de fixation, on a le système de clip qui permet justement de le fixer sur l'embase du support, qu'on voit ici. Donc on a toujours un support plat et un support courbé. Donc ce qui permet encore une fois de choisir en fonction de son emplacement, tout simplement. Et un câble USB-C qui nous permet de transférer les données, de faire également la charge de la caméra par l'intermédiaire d'un ordinateur ou sur le secteur. On a une petite appellation juste en dessous qui nous permet de dire qu'on peut utiliser également son iPhone avec l'application de GoPro, bien sûr. On peut également connecter votre GoPro sur un câble mini HDMI. Donc ça c'est également un accessoire qu'on peut acheter à part, qui nous permet bien sûr de connecter votre caméra sur un écran en HDMI, donc un écran d'ordinateur ou un écran de télévision. On passe sur la face arrière avec la représentation d'un iPhone. Alors je pense que celui-là c'est l'iPhone 8 si je dis pas de bêtises. Avec voilà en fond l'application de chez GoPro qui nous montre tout simplement la fonctionnalité. Choisir ses vues, visionner les vidéos que l'on a prises auparavant. Encore une fois, voilà, il marque la mention qu'on peut télécharger l'application sur l'App Store. L'application s'appelle GoPro App et on peut également bien sûr l'utiliser avec le système également d'Android. Donc Android, on peut l'utiliser sous le système de Google qui nous permet d'accéder encore une fois aux applications et d'installer cette application-là sur Android.
Et sur la face de gauche, on a encore une fois le capteur 12 mégapixels avec la possibilité de filmer en 4K en 60 images par seconde et également, c'est important de le savoir, en 1080p en 240 images par seconde pour faire vraiment des rendus en slow motion, en ralenti, en super ralenti ça s'appelle, qui nous permet justement de faire des slow motion, de faire vraiment des gros ralentis qui nous permettent de faire des bonnes actions dans des sauts, dans des actions qui sont relativement rapides. Ça permet également de faire des superbes vidéos avec ce système de slow motion. Donc encore une fois, étanche sous l'eau jusqu'à 10 mètres. La possibilité bien sûr de contrôler votre caméra via le contrôle vocal. On a un écran qui est tactile, donc l'écran ici que vous verrez bien sûr après au déballage, l'écran arrière est tactile, donc qui permet également de pouvoir naviguer dans les menus, sélectionner les menus, pouvoir choisir sa vue, supprimer par exemple des photos, des vidéos, etc. Vous avez ici donc le système, le slow motion qui peut aller jusqu'à x8. Alors c'est vraiment remarquable au niveau de ces caméras, surtout de sport extrême, d'aller jusqu'à x8 au ralenti, avec également donc un capteur de qualité. Je précise quand même que chez GoPro, ça s'améliore vraiment de plus en plus. Et surtout au niveau du système embarqué et au niveau du poids, parce que finalement le poids ne grossit pas en fait. C'est vraiment intéressant finalement d'avoir une GoPro qui ne devient pas de plus en plus lourde. Donc, du coup ça permet vraiment de la manipuler dans n'importe quel endroit, sur un casque, à la main tout simplement. On peut vraiment manipuler la GoPro et la porter n'importe où. Donc on a également un capteur qui nous permet d'être géolocalisé en GPS tout simplement. La fonction HDR qui nous permet d'avoir de meilleurs rendus photos et qui est vraiment une meilleure technologie dans le monde de la photo notamment et de la vidéo. Alors la vidéo essentiellement également dans les jeux vidéo. Ça arrive également que dans les jeux vidéo maintenant il y a la technologie HDR, surtout pour bien sûr les dernières vidéos qui viennent de sortir. On a ici la fonction donc Hyper Smooth, comme je vous l'ai dit auparavant, qui permet de corriger en avance de phase et d'éviter justement que votre GoPro, si j'ose dire, et l'image s'emballe et qui permet de réduire en fait les sauts répétitifs ou bien sûr très importants sur votre caméra. Et donc la fameuse application qui nous permet de faire des live streaming via votre smartphone et qui permet justement de connecter votre caméra en live pour que tous vos internautes puissent visionner tout simplement ce que vous faites, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'était une petite présentation générale du produit. Maintenant on va passer au déballage. On va commencer ici par l'arrière. Alors encore une fois, le packaging a un peu changé au niveau de GoPro. Avant c'était vraiment des systèmes d'autocollants. Alors maintenant ils ont fait autrement. En fait ils ont enlevé le système ici d'autocollants. Maintenant il faut juste tout simplement vous tirer la languette comme ceci. Voilà, et on va découvrir maintenant la GoPro. Voilà, on a ici la GoPro qui est juste au-dessus du coffret. Donc on va pouvoir bien sûr la démonter et on va pouvoir voir si déjà elle est chargée. Donc bien sûr, encore une fois, quand vous recevez la caméra ou n'importe quel produit multimédia, pensez bien sûr à la recharger totalement. Ça peut éviter bien sûr des soucis au niveau des batteries, parce que c'est des batteries encore une fois lithium-ion. On peut la recharger à n'importe quel moment. Ça encore une fois c'est des avancées technologiques au niveau des batteries. Donc vous pouvez la recharger, qu'elle soit déchargée, peu déchargée ou très peu déchargée. Voilà, vous pouvez la recharger à n'importe quel moment. Donc on va commencer déjà pour voir un petit peu la GoPro par rapport aux anciennes technologies, parce que c'est vrai que la GoPro Hero 6 était relativement intéressante au niveau de la technologie, donc ça bien sûr il faut l'enlever. Ça c'est une petite sécurité pour que la caméra évite de basculer. Donc on va regarder un peu la caméra en direct. Donc là on voit la caméra qui est ici, avec les inscriptions ici qui n'étaient pas auparavant sur les anciennes GoPro Hero 6 par exemple. Ici on a une inscription GoPro 7, enfin Black 7. La GoPro est totalement noire, on peut la voir ici parce que sur la GoPro Hero 6 Black, ce qui est étonnant en fait c'est qu'elle n'est pas noire, elle est légèrement grise, on va dire anthracite, et là elle est vraiment noire, tout simplement. Je trouvais ça un peu étonnant de l'appeler Black alors qu'elle n'était pas noire, mais voilà. Là on a vraiment une édition Black avec la couleur noire. Donc ici on a toujours le système de clips par le dessus de la caméra, donc vous déclipsez et vous le mettez, vous enlevez le clip vers le haut et vous basculez votre cerclage vers l'arrière.
Alors, encore une fois, là, les GoPro sur ces types-là, il faut éviter de pousser trop fort. Comme là, la caméra est totalement neuve. Donc là, on va la voir un peu mieux à l'écran. Donc là, ici, encore une fois, la face avant, pas grand-chose ne change. La taille ici de l'écran est toujours la même. Il n'y a aucun changement radical sur cet écran-là, qui nous indique tout simplement, à chaque fois, si votre caméra enregistre, le nombre de minutes d'enregistrement, le nombre de scènes que vous avez pris, ou de photos par exemple. On a le capteur qui ne change pas, voilà, le même capteur que la GoPro Hero 6. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a également un système de super photo. Ça, par contre, c'était quelque chose qui n'était pas présent auparavant sur la GoPro Hero 6. Le système de super photo, c'est ce qui permet en fait d'optimiser tout simplement les prises de vue, qui permet de faire donc la technologie HDR, comme on l'a vu auparavant, et de régler automatiquement finalement et intelligemment le mappage tonal, ce qui permet justement d'éviter les écarts de lumière, par exemple, ou les ombres. Et voilà, si par exemple il fait un plein soleil, ça permet vraiment de réguler la luminosité automatiquement. Et ça par contre c'est vraiment un gros point positif. Hein. Au niveau des photos maintenant, de plus en plus, je trouve que les GoPro s'améliorent de plus en plus. La vidéo également, mais au niveau des photos c'est vraiment remarquable. Donc là c'était la face avant. Et la face arrière, alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'écran arrière, et ça n'a pas changé on va dire au niveau de la taille, au niveau du fonctionnement. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que maintenant la caméra on peut la mettre en mode vertical. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors je pense que sur la GoPro Hero 6 c'était peut-être le cas. Mais sur la GoPro Hero 7, j'ai également vu qu'on pouvait mettre la caméra comme ça en mode vertical. Donc c'est pas mal aussi, hein, mais il n'y a pas de souci en particulier. Moi j'utilise tout le temps les caméras en mode horizontal. Donc après encore une fois c'est en fonction de l'utilisateur. Donc l'écran arrière ici fait 1,95 pouces. Donc c'est totalement acceptable hein, au niveau de la taille. Alors on va essayer bien sûr d'enlever la tortue ici qui est à l'arrière. Parce que ça gêne un peu la vision de l'écran arrière. Donc on va essayer d'enlever ici le film. Voilà. On va mettre la tortue ici. On l'aura à côté. Donc voilà, on voit l'écran ici. Alors la finition encore une fois de l'écran arrière, il n'y a rien à dire. Ça me fait penser comme un téléphone portable ou un smartphone. La qualité est totalement appréciable. Moi j'apprécie vraiment le système. La petite marque ici sur le côté qui est en fond derrière la vitre GoPro. Donc ça c'est quand même relativement intéressant. On va voir après le fonctionnement. La batterie n'est pas encore fixée parce que la batterie est dans la boîte. Donc on va pouvoir la fixer, on va voir si la caméra déjà peut fonctionner. Alors bien sûr on va voir l'emplacement. Alors dessous, sous la caméra, donc là ici face arrière, sous la caméra en fait on a l'emplacement ici pour enlever la batterie par exemple. Donc vous appuyez, vous faites glisser et vous lâchez comme ça avec le petit ressort qui revient en arrière. Pour insérer la batterie ici comme ceci, vous avez également le port micro SD qui est présent, donc je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran, voilà. Le port micro SD que vous pouvez insérer ici directement, donc encore une fois je conseille quand même des cartes micro SD de qualité dans un premier temps, mais aussi de grande capacité. Moi je préconise au moins 64 Go pour la carte micro SD, ça permet quand même d'avoir un peu de marge de manœuvre pour pouvoir faire des vidéos et également des photos hein, tout simplement. Donc ça c'est quand même un plus à savoir. On a donc ici une petite enceinte qui nous permet de diffuser le son, par exemple pour prévisualiser votre vidéo sur la caméra, vous avez ici le son. Ici une petite LED, alors là je ne sais pas si on le voit à l'écran, là ce sont des LED. Il y en a un peu partout en fait des LED, vous en avez une là, une ici, sur la face avant également, en haut ici. Vous avez une petite LED qui clignote pour justement savoir si vous avez déclenché votre caméra ou si voilà, elle est en cours d'enregistrement. Donc ça c'est quand même pratique d'avoir des LED un peu partout pour voir si le fonctionnement marche bien. Donc voilà, ça c'était pour la présentation générale de la caméra. On va bien sûr maintenant regarder l'intérieur du coffret. Donc on va ouvrir comme ceci. Donc on a un petit schéma également pour enlever la caméra comme je l'ai fait auparavant. Donc encore une fois, le mode d'emploi avec quelques autocollants, donc ça c'est toujours prévu par la marque GoPro, donc voilà 2 autocollants qui sont fournis. C'est toujours pratique, c'est toujours sympa d'avoir des autocollants pour les mettre sur votre VTT, sur votre voiture, etc. Un petit mode d'emploi qui est très intéressant encore une fois à lire parce qu'il est vraiment rapide, facile d'utilisation. Vous pouvez connecter votre GoPro sur une alimentation en 5 volts, donc sur un ordinateur ou sur un adaptateur secteur par exemple.
Voilà, comment allumer la caméra, comment prendre des photos et des vidéos, comment fixer les supports sur le casque par exemple, sur n'importe quel type de support, comment enlever le cerclage sur la caméra. Franchement, ces petits tutos et ces petites explications de mode d'emploi, c'est un guide rapide qui est très facile d'utilisation et très compréhensible finalement, parce qu'on n'a pas besoin de... On peut parler dans n'importe quelle langue, finalement tous les dessins on peut les comprendre finalement. Ça c'est quand même quelque chose de positif que j'apprécie chez GoPro. On a ici un petit document qui nous permet d'avoir des informations importantes sur le produit et également des instructions de sécurité sur la caméra. Donc encore une fois, vous pouvez le lire bien sûr et à conserver également avec votre produit. On va regarder également la suite de l'intérieur de la boîte. Donc nous avons ici le premier support, la version plate, voilà, et on a également la version courbée pour mettre sur des casques de moto, des casques de vélo, etc. Qui nous permet vraiment de le mettre dans n'importe quel endroit bombé. Donc ça c'est quand même pratique d'avoir toujours ces deux supports fournis avec la GoPro. Nous avons donc la batterie qui est fournie avec la caméra, tout simplement, qui est amovible. Donc on peut l'enlever, la changer, la remplacer, la sortir, pour éviter par exemple, si vous n'utilisez pas votre GoPro pendant 3 mois ou 6 mois par exemple, ne laissez pas votre batterie à l'intérieur. Voilà, vous pouvez l'enlever et ça permet justement de conserver l'autonomie et de ne pas abîmer justement dans le temps cette batterie. Donc ça c'est quand même pratique d'avoir la possibilité d'enlever votre batterie de la caméra. On a également le câble USB-C, encore une fois un nouveau système qui était sorti dans les années je crois 2015. Un système de connexion rapide, donc en USB-C, donc là on a l'USB vers l'ordinateur, donc USB 3.0, et on a l'USB-C ici, alors j'appelle ça un format ovalisé, donc ça permet justement de le connecter dans n'importe quel sens, dans ce sens-là ou dans l'autre, peu importe, vous avez la possibilité de le connecter, il n'y a pas de sens en fait. Ça c'est le système USB-C. Donc voilà qui est à peu près tout. On a donc là le déballage qui vient de se finir. On va maintenant insérer la batterie dans la GoPro pour voir le fonctionnement, tout simplement, le fonctionnement basique. Alors bien sûr, il faudra encore une fois mettre une carte micro SD. Là, elle est en cours de formatage, donc du coup, je me permets de faire le déballage du produit. Encore une fois, là sur le côté, on voit ici la prise pour recharger, donc en USB-C. Et on voit également sur la gauche le mini HDMI qu'il faudra bien sûr acheter en accessoire, qui peut vous permettre de connecter votre GoPro sur un ordinateur, un écran d'ordinateur ou un écran de télévision. Donc ça c'était sur la face latérale gauche. Voilà, on peut fermer comme ceci. Donc là, cette caméra-là, en l'état, elle est totalement étanche. À partir du moment où vous fermez toutes les trappes de la GoPro, cette caméra est parfaitement étanche, sans aucun boîtier. Vous n'avez pas besoin d'avoir un boîtier externe pour pouvoir protéger votre caméra. Elle est 100% étanche jusqu'à 10 mètres, encore une fois, en plongée. Donc voilà. On va passer maintenant donc à l'insertion de la batterie. Voilà, vous ouvrez ici comme ceci. On connecte la batterie donc dans ce sens. Hop. Donc bien sûr, une petite languette qui vous permet de faciliter l'extraction de la batterie. Donc là, on la pousse jusqu'au fond en butée. On voit qu'il y a eu un clic. On referme la caméra, on entend également encore une fois un clic. Et on va essayer de l'allumer. On va voir si la GoPro est chargée. Voilà, la GoPro est totalement chargée pour l'instant. On voit un petit texte de démarrage. Voilà. On va arriver sur un petit tuto, en fait, une petite explication de fonctionnement de la caméra. Donc là, on va sélectionner français. On va bien sûr nous demander des paramètres également Wi-Fi ou Bluetooth. Ça, je vais en parler juste après. Donc là, on a des infos juridiques. Donc en utilisant cette GoPro, j'accepte les conditions d'utilisation disponibles sur gopro.com et /légal. Donc ça, encore une fois, bon, ça c'est pour le consulter. Donc les conditions, à mon avis, légales du produit, hein, bien sûr, pour l'utilisation de ce produit. Donc on va accepter. Donc là, on a la possibilité de choisir de désactiver ou d'activer la position GPS sur la caméra. Donc là, on va pouvoir... Moi, je vais la désactiver parce que finalement, je suis encore une fois pas connecté pour l'instant à Internet. Donc, je ne vais pas pour l'instant l'utiliser. Donc, on peut bien sûr installer l'application GoPro App sur le téléphone et de suivre les instructions pour connecter la caméra. Donc ça, c'est une chose importante. On a également les informations de la caméra. Alors, êtes-vous sûr de connecter votre caméra qui va me transférer? Donc là, on va passer la configuration, pardon, parce que là, on n'a pas encore le smartphone d'activer à côté. On va passer la configuration. On va marquer la date d'aujourd'hui. Donc, on est le 8 novembre 2018. Voilà. On valide. On peut marquer l'heure. Là, il est précisément, si je ne dis pas de bêtises, 19h35. Donc voilà, très bien. 19h35. Hop.
off. Donc bien sûr, vous pouvez le régler à n'importe quel moment également. Hein. Si par exemple vous voulez changer l'heure, vous voulez la réactualiser, vous pouvez bien sûr dans les menus vous pouvez la changer. Donc bien sûr la possibilité soit de faire en version américaine, en AM ou PM, ou sinon en 24 heures. Donc moi je laisse en 24 heures, on valide. Et là on est directement sur la caméra, donc bien sûr là on voit la petite jauge de batterie qui nous dit, qui nous indique que la batterie est totalement déchargée, donc là je pense qu'elle va bientôt couper. Donc là on voit déjà, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, la qualité visuelle de la GoPro. Déjà au niveau du fonctionnement, regardez bien, je tourne la caméra, j'essaie de la manipuler un peu dans tous les sens. L'image est remarquable. Je dois dire que là, je ne suis ni un pro GoPro ou vraiment quelqu'un qui est payé par GoPro. Je suis totalement indépendant. Je teste les produits vraiment pour mon utilisation et tout simplement pour partager mon expérience dans l'univers du multimédia et du divertissement. Mais là, je dois dire que GoPro, ils ont fait encore plus fort. L'image est vraiment sensationnelle. Là, peut-être qu'on n'est pas en réglage 4K aussi. Là, on va essayer de voir ça après dans les menus. Donc, je vais essayer de redresser par contre la caméra. Attendez, je vais la mettre en mode horizontal. Donc là, ici, on a les différents modes que l'on peut choisir sur le côté ici. Donc là, on a le mode photo en appuyant. On a le mode accéléré également. Et on a le mode vidéo. Donc ça permet justement de switcher en fonction des différents menus. Si vous avez envie, bien sûr, de prendre une photo à ce moment-là, ou si vous avez envie, par exemple, de faire une vidéo, vous pouvez bien sûr choisir sur le côté comme ça avant de filmer ou avant de déclencher. On a plusieurs donc systèmes de menus. On fait défiler ici comme ça pour choisir également son système de menu si vous voulez le choisir par exemple sur l'écran tactile. Donc voilà, comme je vous ai dit, en fait on peut orienter la caméra suivant l'utilisation. Donc là on est en mode horizontal et on peut également la mettre en mode vertical. Voilà, comme ceci, on voit le réglage se fait automatiquement comme les smartphones. Ça détecte tout simplement en fait à l'horizontale ou à la verticale. Donc on se met à l'horizontale, et là on peut voir en fait qu'on est en 1440, en 60 images par seconde, et en wide. Donc en fait en cliquant dessus, vous pouvez modifier les paramètres de votre GoPro en fait. Les paramètres tout simplement de vidéo ou de photo. Donc en cliquant ici, vous choisissez les paramètres. Donc on a la possibilité de se mettre en 4K en 30 images par seconde. Aussi donc en 60 images par seconde. Donc bien sûr ils nous préviennent que les données et l'extension HEVC c'est relativement élevé, donc du coup il faut avoir un ordinateur qui soit relativement compatible et également un logiciel de montage qui soit compatible. Donc là on clique sur OK et là bien sûr on est en 4K en 60 images par seconde. On revient en arrière et on peut voir, moi franchement là je suis en 4K en 60 images par seconde. C'est juste bluffant cette qualité d'image. J'ai rarement vu ça dans l'univers de la vidéo et notamment des caméras comme celle-ci embarquées, des caméras de sport extrême, etc. On a une qualité d'image qui est vraiment irréprochable. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, on voit là que la stabilisation se fait quand même relativement bien. On peut bien sûr tourner dans tous les sens. La stabilisation est vraiment importante. Et ça, je dois dire, c'est vraiment fort de la part de GoPro. Encore une fois, bien sûr, il y a tellement de réglages qu'il y a à faire. Donc ça, encore une fois, il faudra qu'on le regarde ensemble dans une prochaine vidéo. Là, c'était vraiment une petite vidéo de présentation générale du produit, du déballage. Et donc là, on va pouvoir l'éteindre et la recharger, parce que là, je suis à 13%. On entend bien sûr les bips, qui nous permettent justement de signifier quand il y a l'allumage de la GoPro, quand la GoPro s'éteint, quand on déclenche la vidéo, etc. Donc on peut désactiver également ça, ce qui nous permet vraiment de faire moins de bruit. Donc voilà, c'était une première présentation de la GoPro Hero 7. Un premier déballage, et on fera bien sûr d'autres vidéos sur cette caméra en fonction bien sûr des options, c'est-à-dire voilà en fonction des différentes options de réglage de la caméra, donc de 4K, etc. On verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo pour cette nouvelle caméra de la marque GoPro, la version Hero 7 Black. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Alexfilm. Et à très bientôt. Salut!